C'est la troisième fois que nous partons avec cette équipe. Les 2 premières fois, ça s'est très bien passé. Je pense que là, ça va être encore mieux d'une certaine manière, puisqu'on entre dans le cœur de mon sujet, c'est-à-dire les énigmes de l'histoire. Vous savez, moi, ce qui me fascine dans les grands dossiers historiques, c'est d'aller chercher les secrets, les zones d'ombre, les petits aspects dont on ne parle pas d'habitude. Et là, on va en plus pouvoir échanger avec les auditeurs, échanger avec les personnes qui participent à la croisière. On est sur ce bateau qui est un peu hors du temps, qui est une bulle, qui est une petite république où l'on peut échanger, où l'on peut prendre le temps de parler de notre passion, c'est-à-dire l'histoire. Et cette année peut-être davantage encore, puisqu'on va entrer dans le secret, dans les zones d'ombre, dans ce qu'on appelle les énigmes de l'histoire, et qui sont pour moi ce qu'il y a de plus passionnant. J'ai choisi comme thème de conférence des mystères, des énigmes qui sont en lien avec nos grandes destinations, bien entendu. Puisque nous parlons de Venise, on va commencer avec Marco Polo. Car si Marco Polo est célèbre pour avoir été le premier grand occidental en Chine, certains se demandent s'il y est vraiment allé là-bas, en Chine. Je trouve que la question mérite d'être posée. Quand nous passerons aux abords de Corfou, nous évoquerons évidemment la mémoire de Sissi. Alors Sissi, c'est Vienne, ce sont les valses. Mais la vérité, c'est que Sissi est une nature tourmentée. C'était une personne neurasthénique qui broyait du noir. Et je vais essayer de faire toucher du doigt ce qu'était la vraie personnalité de cette femme tellement bizarre et tellement désarmante. Et puis, aux abords de Santorin, bien entendu, l'énigme des énigmes, l'Atlantide, puisque l'Atlantide, c'était peut-être Santorin. Avec les participants de cette nouvelle croisière, nous allons faire 2 voyages. Un premier voyage sur l'Adriatique, Venise, Split, vous imaginez, extraordinaire, le palais de Dioclétien, etc. Corfou, avec la villa de Sissi et puis tout le reste, bien entendu, peut-être la plus belle des îles grecques du reste. Et puis, nous continuerons jusqu'à Santorin, cette espèce de volcan, ce demi-volcan, où subsistent encore les traces de la fabuleuse civilisation minoenne. Ça, c'est le premier voyage, mais il y en a un deuxième. C'est un voyage dans l'imaginaire de 3 personnes. Je serai là avec mes mystères, mes dossiers un peu obscurs. Évidemment, Clémentine Portier-Kaltenbach sera là et je suis ravi qu'elle nous accompagne cette fois parce qu'elle apporte une touche d'humour, une touche d'insolite qui, à mon avis, fait du bien dans la discipline historique. Et le troisième voyage, celui-là, évidemment, c'est devenu un rendez-vous pour nos fidèles. C'est le voyage avec Serge Legat dans les merveilles de l'art occidental. Et je crois qu'il nous réserve à ce sujet quelques petites surprises.